Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, un après-midi d'été. Le soleil baignait les rues bondées, les voitures klaxonnaient doucement, et les passants déambulaient entre les magasins. Monica Johnson, enceinte de 8 mois, marchait lentement vers sa voiture après un rendez-vous médical. Elle tenait fermement ses clés, et son manteau beige flottait légèrement derrière elle. Son ventre arrondi témoignait de la vie qu'elle portait avec fierté et espoir. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir sa voiture, un policier blanc, officer Daniel Harris, surgit brusquement. Sans un mot de politesse, il la bouscula contre la portière, ses yeux remplis d'une arrogance froide. « Vous ne pouvez pas vous tenir ici. Montrez-moi votre pièce d'identité, ordonna-t-il, le ton accusateur et menaçant. Monica leva les mains, effrayée mais calme. « Je viens juste de mon rendez-vous médical. Je suis sur le trottoir, je ne gêne personne. » Harris ne l'écouta pas. Dans un geste brutal et inexplicable, il la poussa violemment. Monica tomba au sol, le souffle coupé, ses mains protégeant instinctivement son ventre. Les passants, choqués, commencèrent à filmer la scène avec leur téléphone, certains criant pour demander à l'officier de cesser. Dans la foule, son mari, Marcus Johnson, arriva en courant. Il avait reçu un message de Monica quelques minutes plus tôt, l'informant qu'elle revenait de son rendez-vous. Policier lui-même et respecté pour son intégrité, Marcus vit sa femme étendue sur le sol, tremblante et apeurée. Son sang ne fit qu'un tour. Il serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Face à cette injustice, il sut qu'il ne pouvait pas rester spectateur. Mais il devait réfléchir vite. Chaque seconde comptait pour protéger Monica, et l'enfant qu'elle portait. Marcus Johnson accourut à toute vitesse dans la rue. Ses bottes martelaient le trottoir tandis qu'il voyait Monica, sa femme, étendue par terre, ses yeux remplis de peur et de douleur. Le ventre arrondi qu'il avait chéri depuis des mois semblait fragile sous le poids de la brutalité qu'elle venait de subir. « Monsieur! Reculez! Elle est enceinte !» cria Marcus, sa voix résonnant dans la rue bondée. Officer Daniel Harris, arrogant et sûr de lui, ignora l'avertissement. Il tendit les mains pour menotter Monica, prétextant qu'elle résistait à son contrôle. Les passants commencèrent à s'approcher, certains filmant la scène avec leur téléphone, d'autres criant pour que l'agent cesse. L'atmosphère était électrique, chaque seconde amplifiant la tension. Marcus s'interposa, plaçant son corps entre Harris et Monica. Son cœur battait à tout rompre, mélange de peur, de colère et de protection. « Vous n'allez pas la toucher. Elle n'a rien fait, hurla-t-il, la rage dans la voix. Harris, méprisant, le repoussa violemment. « Écarte-toi, officier. Ça ne te regarde pas. » Mais Marcus, entraîné et discipliné, ne recula pas instinctivement, il donna un coup de poing précis sur l'épaule de Harris. Le choc fut suffisant pour le déstabiliser quelques secondes, et ces secondes furent cruciales. Les passants commencèrent à applaudir et à crier leur soutien à Marcus. Certains criaient « Bien fait !» Défends-la, tandis que d'autres, plus prudents, enregistraient tout, conscients que chaque image pourrait témoigner de l'injustice. Monica, encore au sol, regarda Marcus avec des yeux emplis de gratitude et de peur mêlée. « Marcus, fais attention », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Marcus, le souffle court, lui répondit. « Je ne te laisserai jamais seul. Jamais. Peu importe ce qu'il fait, je suis là. » La confrontation venait juste de commencer, et personne ne savait encore jusqu'où elle allait mener. Mais une chose était claire, ce jour-là, la rue de Chicago deviendrait le théâtre d'un combat pour la justice, la dignité et la protection d'une vie innocente. La foule autour d'eux s'était élargie. Les téléphones filmaient la scène sous tous les angles. Le visage de Marcus était fermé, déterminé. Harris, rouge de colère et de frustration, pointait Monica du doigt comme si elle était coupable de quelque crime inconcevable. « Vous ne comprenez pas. Elle ne peut pas être ici », hurla Harris, ignorant complètement la grossesse de Monica et la présence de Marcus. Marcus, le regard noir, s'avança encore. « Vous êtes censé nous protéger, pas nous agresser. Reculez,
Ou vous aurez affaire à moi. Harris ricana avec mépris. Dans un geste imprévisible et violent, il tenta de saisir Monica pour la mettre de force debout. C'est alors que Marcus, réagissant par instinct, plaça ses mains sur les épaules de l'agent et le repoussa. Harris perdit l'équilibre, mais se ressaisit rapidement, la rage gravée sur son visage. « Tu vas regretter ça, officier », cracha Harris. Marcus ne répondit pas par des mots. Il se contenta de rester entre Monica et Harris, prêt à tout pour la protéger. Ses yeux brûlaient d'une détermination sans faille. Les passants murmuraient, certains applaudissant sa bravoure, d'autres effrayés par la tournure que la situation prenait. Soudain, un coup sec partit de Marcus vers l'épaule de Harris, et ce dernier chancela, surpris par la force et la précision de Marcus. Le temps sembla suspendu quelques secondes. La scène entière était enregistrée par plusieurs spectateurs, chaque mouvement, chaque regard, chaque geste serait bientôt partagé sur les réseaux sociaux. Monica, encore au sol, tremblante, murmura. « Marcus, je t'en prie, ne te fais pas blesser. » Marcus, le souffle rapide mais la voix ferme, répondit. « Je suis policier, Monica. Je sais me défendre. Mais je ne laisserai jamais personne te faire du mal. » La tension dans la rue était palpable. Les sirènes se faisaient entendre au loin. Le renfort approchait, mais personne ne savait encore qui aurait le contrôle de cette confrontation. Ce jour-là, une simple rue de Chicago devenait le théâtre d'un affrontement qui allait marquer les esprits et secouer la communauté entière. Quelques minutes à peine après l'affrontement, les vidéos tournées par les passants avaient commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram et TikTok, le hashtag Justice pour Monica apparaissait partout. Les images montraient Harris frappant une femme enceinte sans raison, et Marcus se mettant courageusement entre eux. Les notifications sur le téléphone de Marcus n'arrêtaient pas de s'affoler. Des collègues de police, des amis et même des inconnus envoyaient des messages de soutien. Mais certains commentaires étaient haineux, accusant Marcus d'avoir agressé un officier. L'homme sentit une boule se former dans sa gorge. La situation allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Monica, encore tremblante, serrait la main de son mari. « Marcus, tu crois qu'on va s'en sortir ?» demanda-t-elle, la voix faible. « Oui, nous avons les témoins, la vidéo, tout sera visible. »« Il ne peut pas mentir face à ça » répondit Marcus, essayant de rassurer sa femme tout en cachant sa propre peur. Les renforts de police arrivèrent enfin. Harris tenta de jouer la carte de la victime, prétendant qu'il avait été attaqué par un collègue. Mais les témoins étaient nombreux et les vidéos irréfutables. La foule autour d'eux se mit à crier. « Injustice! Justice !» Un journaliste local, attiré par la scène et les cris, se précipita pour filmer et interviewer Marcus et Monica. Les images passèrent à la télévision locale, puis nationale. La pression sur le département de police monta rapidement. Le chef de police fut obligé de réagir publiquement, annonçant la suspension immédiate d'Harris en attendant l'enquête. Marcus ressentit un mélange étrange, soulagement, colère et inquiétude. Il savait que ce n'était que le début. L'incident allait secouer la communauté, et il était prêt à affronter chaque conséquence pour protéger sa famille. Monica posa sa main sur son ventre. « Merci de m'avoir défendu, et de défendre notre bébé. » Marcus, la serrant contre lui, murmura. « Je ferai toujours tout pour toi, et pour elle. Personne ne te fera de mal impunément. » La rue de Chicago, témoin de ce drame, venait de devenir le point de départ d'un combat bien plus vaste contre l'injustice et la violence. Le lendemain matin, l'histoire de Monica et Marcus faisait déjà la une des journaux locaux. Les chaînes de télévision diffusaient les vidéos en boucle, analysant chaque seconde de l'incident. Les titres étaient sans équivoque. Une femme enceinte frappée par un policier à Chicago. Le mari, policier lui-même, réagit et défend sa femme. Les réseaux sociaux explosaient. Des journalistes nationaux contactèrent Marcus et Monica, souhaitant recueillir leurs témoignages. Des associations de défense des droits civiques et de protection des femmes enceintes diffusèrent immédiatement les images, dénonçant la brutalité et le racisme systémique. Dans leur salon, Monica et Marcus regardaient les reportages, encore sous le choc. « Je n'arrive pas à croire que tout le pays puisse voir ça.
C'est comme un cauchemar réveillé, dit Monica, la voix tremblante. Marcus posa sa main sur son épaule. Je sais. Mais maintenant, tout le monde sait la vérité. Et la vérité peut changer les choses. La réaction du public fut massive. Des centaines de messages de soutien affluaient, certains même venant d'officiers de police respectés, saluant le courage de Marcus. Mais la situation n'était pas sans danger. Harris avait des alliés dans le département, et certains policiers le soutenaient, affirmant qu'il avait réagi comme il le fallait. Malgré cette tension, Marcus et Monica décidèrent de parler à la presse. Lors d'une conférence improvisée devant leur quartier, Marcus prit la parole. Ma femme n'a rien fait. Elle marchait simplement sur le trottoir. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour montrer que personne, quelle que soit sa position ou sa couleur de peau, ne peut être agressé impunément. Nous espérons que cet incident éveillera les consciences. Monica, soutenant son mari, ajouta. Je suis enceinte. Et pourtant, j'ai été frappée comme si ma vie n'avait aucune valeur. Mais grâce à Marcus, nous sommes encore là, et nous voulons que justice soit faite. Les images et les mots de Marcus et Monica furent repris par tous les médias. En moins de 24 heures, leur histoire devint virale, touchant des millions de personnes à travers les États-Unis. Le département de police fut contraint de réagir publiquement, promettant une enquête, rapide et transparente, sur l'incident. Ce chapitre de leur vie, qui avait commencé dans la peur et la violence, devenait désormais un symbole de résistance et de courage face à l'injustice. À Chicago, l'histoire de Monica et Marcus avait frappé un nerf sensible dans la communauté. Le quartier où ils vivaient, habituellement calme, se transforma en lieu de rassemblement spontané. Des voisins, des amis et même des inconnus se regroupaient devant la maison des Johnson pour offrir leur soutien. Des pancartes apparaissaient un peu partout. Stop à la violence policière. Justice pour Monica. Protégeons nos familles. Des groupes d'activistes locaux organisèrent des marches pacifiques, avec des banderoles et des chants réclamant justice et réforme. Marcus et Monica furent invités à prendre la parole. Dans le parc central du quartier, face à plusieurs centaines de personnes, Marcus monta sur une estrade improvisée. Nous ne cherchons pas la violence, mais la justice. Ma femme n'a rien fait, et elle ne mérite pas de subir ce qu'elle a vécu. Nous devons nous soutenir les uns les autres, protéger nos familles et nos communautés. La foule applaudit, certains essuyant des larmes d'émotion. Monica, debout à côté de lui, prit la parole. Je suis enceinte. J'avais peur pour ma vie et pour celle de mon bébé. Mais grâce à Marcus et à vous tous, je sens que nous pouvons changer les choses. Nous ne sommes pas seuls. Les médias locaux étaient présents et retransmettaient les images en direct. Rapidement, la mobilisation prit de l'ampleur. Des messages de solidarité arrivaient de tout le pays. Des associations de défense des droits civiques, de femmes enceintes et de minorités raciales contactèrent Marcus et Monica pour leur apporter un soutien juridique et médiatique. Dans le même temps, des citoyens commencèrent à organiser des collectes de fonds pour aider la famille Johnson à couvrir les frais juridiques et médicaux. Des initiatives communautaires furent mises en place pour sensibiliser la population aux violences policières et au racisme systémique. Marcus, en voyant cette vague de solidarité, sentit un mélange d'émotion et de responsabilité. Il sut que leur combat personnel s'inscrivait désormais dans un mouvement plus large, capable d'influencer le changement. Nous ne nous battons pas seulement pour nous, murmura-t-il à Monica, mais pour toutes les familles qui n'ont personne pour les protéger. Ce jour-là, la communauté de Chicago montra sa force et son unité, et Marcus et Monica comprirent qu'ils n'étaient pas seuls dans leur quête de justice. Le lendemain de la manifestation, le département de police de Chicago annonça officiellement l'ouverture d'une enquête sur l'incident. Officer Daniel Harris fut immédiatement suspendu, tandis que Marcus et Monica étaient invités à témoigner devant une commission interne. Le bureau du chef de police était rempli de tensions. Des dossiers s'empilaient, et les images de vidéos amateurs, désormais virales, étaient projetées sur un grand écran. Chaque mouvement d'Harris, chaque geste de Marcus et Monica, était analysé dans les moindres détails. Nous devons traiter cette affaire avec le plus grand sérieux, déclara le chef de police devant ses adjoints. La vidéo est claire et le public exige des réponses. Marcus, lui,
se retrouvait dans une situation paradoxale. Officier respecté depuis plus de 10 ans, il savait que défendre sa femme pouvait le mettre en difficulté, même avec les preuves en sa faveur. Il passa des heures avec son avocat, revoyant les images, préparant ses témoignages et se rappelant chaque détail de l'attaque. Monica, encore fragile après l'agression, fut examinée par des médecins pour s'assurer que sa grossesse n'avait pas été compromise. Heureusement, l'enfant allait bien, mais les médecins confirmèrent que le stress et le traumatisme pouvaient avoir des conséquences. La tension monta lorsqu'Harris tenta de présenter sa version des faits, affirmant qu'il avait été attaqué par Marcus et que Monica avait résisté volontairement. Mais les témoignages des passants et la clarté des vidéos contredisaient sa version à chaque point. Les réseaux sociaux amplifièrent chaque développement. Des experts en droit civique commentaient chaque détail de l'enquête, et des associations locales demandaient que Harris soit traduit en justice pour ses actes. Marcus et Monica, bien que sous pression, reçurent un soutien croissant de la communauté et des médias. Nous avons la preuve. Nous avons la vérité de notre côté, dit Marcus à Monica un soir, assis à leur table de cuisine, le visage fatigué mais déterminé. Peu importe ce qu'il essaie de dire, il ne pourra pas effacer ce qu'il a fait. Monica posa sa main sur la sienne, le réconfortant. Et peu importe combien de temps cela prendra, Marcus, nous verrons justice. Cette enquête n'était pas seulement une formalité administrative. Elle représentait un test pour le département de police et pour toute la ville. Allait-il reconnaître la brutalité et l'injustice, ou protéger l'un des leurs au détriment de la vérité? Quelques jours après l'incident, l'histoire de Monica et Marcus dépassa les frontières de Chicago. Les vidéos étaient partagées sur tous les réseaux sociaux, accompagnées de hashtags comme #JusticePourMonica, #StopPoliceBrutality et #ProtectPremiumWomen. Les chaînes de télévision nationales reprirent l'affaire, et des débats en direct eurent lieu sur CNN, NBC et ABC. Les commentateurs dénonçaient la violence gratuite d'Harris et saluaient le courage de Marcus. Les journaux américains titraient « Une femme enceinte frappée par un policier, l'Amérique en état de choc. Le mari policier défend sa femme, courage et justice. » Des associations de défense des droits civiques, de femmes enceintes et de minorités raciales publièrent des communiqués officiels, demandant la suspension définitive de Harris et la réforme des pratiques policières. Même des célébrités et des influenceurs intervinrent sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à Monica et Marcus, amplifiant encore la portée de l'affaire. Dans leur maison, Marcus et Monica regardaient les reportages. Monica, encore secouée, serra la main de son mari. « Je ne pensais pas que tout le pays allait voir ça, c'est énorme. » « Oui, mais c'est exactement ce dont nous avions besoin. »« Que le monde voie la vérité, » répondit Marcus, la voix ferme mais pleine de fatigue. Le département de police de Chicago fut sous pression comme jamais auparavant. Le chef de police organisa une conférence de presse pour tenter de calmer l'opinion publique. Il annonça que Harris resterait suspendu, que l'enquête interne serait menée avec transparence, et qu'une révision complète des protocoles de l'usage de la force serait effectuée. Malgré cette communication officielle, la colère et la solidarité du public continuaient de croître. Des manifestations pacifiques eurent lieu dans plusieurs villes des États-Unis, où des centaines de personnes brandissaient des pancartes et scandaient « Justice pour Monica !»« Stop à la violence policière !» Marcus comprit que leur combat n'était plus seulement personnel. Ils étaient devenus des symboles, représentant toutes les victimes de violences policières et toutes les femmes vulnérables. Mais avec cette exposition venait aussi le poids des critiques et des menaces. Chaque jour, ils devaient naviguer entre la protection de leur famille et la pression médiatique qui ne cessait de croître. « Nous devons tenir bon, Monica, » murmura Marcus ce soir-là, assis à côté de sa femme. « Ce que nous faisons, c'est plus grand que nous. » Monica hocha la tête, la main sur son ventre. « Pour notre bébé, et pour tous ceux qui n'ont personne pour les protéger. » Ce jour-là, Marcus et Monica réalisèrent que leur courage avait déclenché une onde de choc national, et que le combat pour la justice ne faisait que commencer. Quelques semaines après l'incident, Marcus et Monica décidèrent de transformer leur expérience en un combat concret pour la justice. Avec le soutien de la communauté et de plusieurs associations de défense des droits civiques, ils organisèrent une conférence publique dans le centre culturel de leur quartier. Face à plusieurs centaines de personnes, Marcus prit la parole. «
Nous ne voulons pas que notre histoire se limite à un fait divers. Ce que nous avons vécu peut arriver à n'importe qui. Il est temps de protéger nos familles, nos femmes et nos enfants. Nous devons agir. Monica, émue mais déterminée, continua. Je suis enceinte. J'aurais pu perdre ma vie ou celle de mon bébé ce jour-là. Si notre histoire peut sauver une seule personne, alors nous devons la partager. La conférence marqua le début d'un mouvement plus large. Ensemble, ils créèrent la Fondation Monica et Marcus Johnson, dédiée à la protection des femmes enceintes, à la sensibilisation contre la violence policière et à la promotion de la justice raciale. La Fondation organisa des ateliers éducatifs, des campagnes de sensibilisation et des programmes de soutien juridique pour les victimes de violences. La nouvelle se répandit rapidement. Des communautés à travers les États-Unis organisèrent leurs propres événements en utilisant le modèle proposé par la Fondation. Des collectes de fonds furent lancées pour financer des programmes de protection et d'accompagnement juridique. Marcus et Monica furent invités à intervenir dans des écoles, des universités et des forums sur les droits civiques. Malgré la médiatisation et la pression, Marcus resta fidèle à sa mission, protéger sa famille tout en défendant les autres. Il dit un jour à Monica, lors d'une réunion avec des bénévoles. « Ce n'est plus seulement notre combat. C'est celui de milliers de familles qui n'ont personne pour les protéger. Et ensemble, nous pouvons faire la différence. » Monica, le regard fier et déterminé, ajouta. « Chaque action compte. Chaque voix compte. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. » Le mouvement grandissait chaque jour. Les médias continuaient de suivre leurs actions, et la communauté se sentait inspirée par ce couple qui avait transformé une tragédie personnelle en un moteur de changement et d'espoir. Pour Marcus et Monica, la peur et le traumatisme laissaient place à une nouvelle énergie, celle de la lutte et de l'espoir. Leur histoire n'était plus seulement une affaire locale, mais le début d'une révolution sociale, guidée par le courage, la justice et la détermination. Quelques mois après l'incident, le procès d'Officer Daniel Harris commença enfin. La tension dans la salle d'audience était palpable. Des journalistes nationaux, des associations de droits civiques et des citoyens venus de tout le pays remplissaient les tribunes. Marcus et Monica étaient là, main dans la main, symbole vivant de courage et de résilience. Harris, assis à la barre, tentait de minimiser ses actes, affirmant qu'il avait simplement exercé son autorité et que Marcus l'avait agressé. Mais chaque élément de preuve, vidéo, témoignages de passants et experts médicaux démontrait clairement la violence et l'injustice dont Monica avait été victime. Le procureur exposa les faits avec précision, soulignant l'arrogance et la brutalité de Harris. Il a attaqué une femme enceinte sans raison, et l'a mise en danger. La loi n'autorise pas la violence, et encore moins contre une personne vulnérable. Il doit répondre de ses actes. Marcus, interrogé à la barre, resta calme et précis. Il raconta chaque détail, expliquant comment il avait agi uniquement pour protéger sa femme et leur futur enfant. Son témoignage, empreint de sincérité et de dignité, émut profondément la salle. Monica, elle aussi, témoigna. « J'avais peur pour ma vie et pour celle de mon bébé. Mais Marcus était là. Sans lui, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Nous demandons justice, non seulement pour nous, mais pour toutes les femmes et familles victimes de violences. » Les médias nationaux suivirent chaque étape du procès. Les chaînes de télévision retransmettaient en direct, et les réseaux sociaux amplifièrent la voix du couple. Le soutien du public fut massif, renforçant la pression sur le département de police et sur le système judiciaire. Après plusieurs jours de débats et d'audiences, le verdict tomba. Harris fut reconnu coupable de violence et de mise en danger d'une femme enceinte. Il fut suspendu définitivement et condamné à des travaux d'intérêt général, accompagnés d'une peine symbolique de prison. La communauté applaudit le verdict, et Marcus et Monica ressentirent un immense soulagement. Mais leur combat ne s'arrêtait pas là. Grâce à leur fondation et à leur visibilité nationale, ils continuèrent à militer pour la réforme policière et la protection des femmes et des familles. « Nous avons gagné une bataille, dit Marcus, serrant la main de sa femme, mais le vrai combat pour la justice continue. » Monica, les yeux brillants mais remplis de détermination, ajouta. « Chaque femme, chaque famille mérite de vivre sans peur. »
Et nous ne cesserons jamais de nous battre pour cela. Le couple devint un symbole national de courage, de dignité et de justice, montrant que même face à la violence et à l'injustice, la détermination et l'amour pouvaient triompher. Quelques semaines après le procès, Monica donna naissance à une petite fille, Lila Johnson, dans un hôpital de Chicago. La chambre était baignée de lumière, et malgré les cicatrices laissées par l'incident, un sentiment de paix et de bonheur emplissait l'air. Marcus, assis près du lit, serrait doucement la main de sa femme tout en regardant leur bébé. « Regarde là, notre petit miracle, murmura-t-il, les yeux brillants. Monica sourit faiblement, le cœur rempli de gratitude. « Elle est parfaite, grâce à toi, Marcus. Grâce à toi, nous avons tenu. » La naissance de Lila symbolisait la victoire sur la peur, la violence et l'injustice. Mais elle représentait aussi le début d'une nouvelle étape, transformer leur expérience en un héritage durable pour la communauté. Leur fondation prit encore plus d'ampleur, touchant des milliers de familles, organisant des ateliers de prévention de la violence et des programmes éducatifs pour les jeunes et les policiers. La famille Johnson devint un symbole d'espoir national. Les médias relataient non seulement l'incident, mais surtout la manière dont Marcus et Monica avaient transformé la peur et l'injustice en force et en action positive. Des villes à travers le pays commencèrent à s'inspirer de leurs modèles pour créer leurs propres initiatives de protection et de sensibilisation. Un soir, alors qu'ils se promenaient avec Lila dans le parc de leur quartier, Marcus regarda Monica. « Tu te rends compte ? Tout ce qui s'est passé, toutes les épreuves, cela a créé quelque chose de plus grand que nous. » Monica, tenant leur fille contre elle, répondit. « Oui, et nous devons continuer. Pour Lila, pour toutes les familles, pour ceux qui n'ont personne pour les protéger. Notre combat ne fait que commencer. » Le soleil se couchait sur Chicago, illuminant les visages souriants des voisins et des enfants jouant dans le parc. Marcus et Monica savaient qu'ils avaient survécu à la peur et à l'injustice, mais surtout, qu'ils avaient semé une graine d'espoir et de changement dans leur communauté et au-delà. Ainsi se terminait un chapitre douloureux de leur vie, mais le véritable voyage, celui de la justice, de l'amour et de la protection des plus vulnérables, ne faisait que commencer.